Mais n'y allez pas seul en guerrier, en c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Toi, tu fais biche. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont les thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Hello mes valeureux! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Je pense que peut-être que dans les journaux, ou pas dans les journaux, mais sur Internet, vous avez vu un appel à l'aide, vous avez beaucoup d'appels à l'aide par rapport au tronçon, par rapport à l'autoroute à Signy, à Soindé. Voilà, la route qu'on est en train de faire qui va relier Bassam à Signy, quoi. Voilà. Et donc, j'ai eu une de mes abonnés qui est un peu paniquée, là, m'a envoyé des images par rapport au fait qu'on était en train de déguerpir des gens, tout et tout. Voilà, donc quand je me suis un peu renseignée, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était en fait les personnes qui étaient... au départ, je pensais que c'était une histoire de servitude, comme on a eu à Bassam, là. Mais en fait, non, c'était pas une histoire de servitude, c'était simplement le fait que, il y avait des dédommagements, que dans les vidéos, comme on voyait que les personnes disaient ne pas avoir reçu de la part de l'État par rapport à leur déguerpissement des abords de l'autoroute. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à me renseigner, parce que ça emmenait de la crainte par rapport au terrain dans la zone, tout ça, je me suis rendu compte que, en fait, des renseignements que j'ai pris, les personnes qui se plaignaient auraient discuté avec, c'est une partie, hein, c'est pas tout le monde, auraient eu des discussions avec l'État où l'État leur aurait proposé quelque chose. Ce quelque chose-là, ces personnes-là ne le voudraient pas. Elles voudraient être rémunérées à peu près au prix des terrains maintenant, alors que c'est des terrains qu'elles ont achetés il y a très longtemps à des prix beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Voilà. Et donc, c'est là que ça choque. Et puis, ça fait que l'État force à la loi, hein. Donc l'État, l'État allé, parce que la route doit passer, on doit finaliser la route qui est finie. La route, l'autoroute, ça fait partie de l'autoroute Abidjan-Lagos, elle est finalisée à pratiquement 95%, donc il reste un petit tronçon. Donc l'État l'État y allait, quoi. Il a fait ce qu'il avait à faire pour pouvoir faire passer la route. Voilà, cette vidéo-là m'a fait penser à quelque chose. Il y a quelques temps de cela, il y a quelques années de cela, je connaissais une connaissance qui justement était dans un processus de déguerpissement par l'État. Voilà, ça veut dire quand l'État vous déguerpit, on vous dédommage. Voilà, on vous fait un dédommagement. Voilà. Mais beaucoup de personnes, quand il y a ce genre de situation-là, il y a beaucoup de charognards qui viennent autour de vous. Voilà, il y a beaucoup de charognards qui viennent autour de vous pour vous donner des idées. Voilà, vous donner des idées qui ne vont pas aboutir et qui vont faire que vous allez très difficilement retrouver votre dédommagement, avoir votre dédommagement. Voilà. La plupart du temps, les gens vous emmènent à augmenter vos prix. Voilà. Par exemple, si l'État dit, pour 100 mètres carrés, non, pour le mètre carré dans la zone, là, on va faire autour de, je sais pas moi, on va faire autour de 5 000 francs. Les gens vont dire, non, mais ça là, ça peut, maintenant là, ça vaut 20 000, ça vaut 15 000, demandez 15 000. L'État, pour pouvoir évaluer, là, l'État se lève pas comme ça. Voilà, l'État appelle des experts et c'est ces experts-là qui évaluent à peu près la zone, va faire combien. En général, ces expertises-là, on peut vous dire qu'elles sont fiables, mais c'est sûr que l'État ne vous met pas au maximum, quoi. Donc, si vous allez négocier, parce que c'est toujours des négociations, dans ce cas-là, si vous allez négocier avec l'État, que ce soit à un certain niveau, mais qui peut être raisonnable. Voilà, qui peut être raisonnable. Mais ne voulez pas gagner à tout prix. Ne voulez pas gagner à tout prix contre l'État. Parce que d'abord, la première raison, c'est que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas gagner contre l'État. Voilà, tu ne peux pas. Si tu veux, va en justice, va tout ce que tu veux, tu ne peux pas gagner contre l'État. Voilà.
Tout ce que tu peux avoir contre l'État, c'est des discussions. C'est des discussions pour essayer un peu d'augmenter le prix, ce genre de truc. Mais être guerrier face à l'État, tu cherches quoi dans ta vie? Face à l'État, tu vas être guerrier. Surtout dans nos pays là. On a des États, on dit nos États, quelquefois je dis nos États ne sont pas forts, mais dans ça, à ce moment-là, nos États, ils sont forts. Donc, par rapport à ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a beaucoup, c'est ce que je vous dis, si vous avez un problème où l'État prend votre terrain pour une quelconque raison, c'est sûr que vous allez vouloir avoir le meilleur prix pour ce terrain-là. C'est tout à fait normal. Mais aussi, faites très attention. Parce que quand il y a ce type de cas-là, je dis, il y a beaucoup de charognards qui viennent autour de vous. Ces gens-là, ils ne sont pas forcément là pour votre bien-être. Voilà. Ils veulent tirer le maximum d'argent de vous, mais c'est pas sûr que ça va déboucher sur quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est pas sûr. Parce que ma copine, ma connaissance qui était dans ce cas-là, quand ils ont commencé à leur faire miroiter des trucs, ils ont commencé à dire des prix qui n'ont pas de sens. Des prix qui n'ont pas de sens. Ça dit par exemple la valeur du terrain, ils veulent même que ce soit plus que, dans le cas de ma copine, de ma connaissance, que ce soit plus que, ou presque la même chose que ce qu'on achète maintenant. C'est ce qu'ils veulent proposer à l'État. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, quand ils n'ont pas accepté les discussions, parce que l'État a fait des discussions avec eux, ils n'ont pas accepté, face à la loi, l'État est venu, il a balayé tout ça, il a fait ce qu'il avait à faire. Et donc maintenant, et puis quand ça s'est passé comme ça, là, des gens qui étaient autour d'eux, là, tous ceux, les faux experts, les faux trucs qui étaient en train de les pousser, là, ils les poussaient. Maintenant, quand ça s'est passé comme ça, là, tout le monde a disparu. On les a laissés leur groupe, là. Voilà. Allez, on est obligé maintenant de repartir chez l'État pour que le prix que l'État avait dit que pouvoir avoir ça. Mais avant d'avoir ça, de toute façon, ils ont trimé. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais aussi. Je voudrais attirer l'attention des gens par rapport à cet état de fait-là. Si l'État vous dit qu'il veut vous dédommager pour vos terrains, vous pouvez entamer des discussions avec même, vous avoir des comptes expertise, tout et tout. Mais il faut prendre des gens sérieux. Voilà, il faut prendre des gens sérieux. Parce que tout le monde se lève, nous on espère. Non. Il faut vraiment prendre des gens sérieux. Il faut vous renseigner pour prendre des gens sérieux pour bien évaluer le bien en l'État. Combien vous pouvez en tirer par rapport à l'État. Parce que l'État aussi a ses barèmes. Pour quelqu'un qui connaît bien, c'est son domaine d'expertise, il peut vous dire combien vous pouvez escompter. J'emploie le mot escompter avoir avec l'État. Voilà. Jusqu'à quel point vous pouvez pousser pour avoir un prix qui est intéressant. Mais les oiseaux qui vont venir vous dire autre chose et puis vont multiplier les prix de sorte à ce que même il n'y a même pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Vous allez vous retrouver dans les problèmes. Voilà. Donc, pour ce tronçon de route-là, voilà. Donc, les gens actuellement, ils ne sont pas contents, tout et tout. Voilà, ils ne sont pas contents. C'est aussi normal, hein. Ils ne sont pas contents, tout et tout. Bon, c'est un peu, quelquefois, ils disent des choses un peu... J'ai vu des vidéos là, c'était un peu... Voilà. Mais... il faut que toutes les personnes, pour la prochaine fois, qui vont être dans ce type de cas-là, il faut que ces personnes-là comprennent que l'État, c'est le plus fort. Ça part déjà, c'est la base. L'État, c'est le plus fort. Maintenant, dans la main de celui qui est le plus fort là, comment tu peux faire pour avoir le maximum d'avantages pour ton terrain? C'est ça qui doit être ta préoccupation. Les gens qui vont venir te bourrer, te dire n'importe quoi pour que tu aies un certain type de réaction, de sorte à ce que devant ce soit compliqué, il faut essayer de les éviter. Voilà, il faut essayer de les éviter. Essayez d'avoir d'ailleurs même pour ce genre pour les déguerpissements, essayez d'avoir plusieurs opinions, plusieurs expertises. Voilà, plusieurs expertises. Essayez de voir même avec les personnes qui représentent l'État, c'est basé sur quoi? Pourquoi est-ce qu'on nous dit tel bien coûte tant? Qu'est-ce qui justifie ça? Tout ce genre de trucs-là. Mais je pense que c'est quelque part le rôle des experts éventuellement que vous pouvez prendre pour vous accompagner dans cette démarche-là. Mais n'y allez pas seul en guerrier, en c'est moi. Toi, tu fais biche. Tu vas faire quoi? Ah oui, tu vas faire quoi? Donc, mes valeureux, c'est ça. Si vous avez un problème de déguerpissement en Afrique, n'oubliez jamais que l'État est le plus fort. Voilà. Donc, soyez stratégique. Ne soyez pas d'une gourmandise extraordinaire. Voilà, sinon vous risquez, ça risque d'être compliqué pour vous. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles. Et surtout, n'oubliez pas,
on avance ensemble.